On passe au dossier de ce dimanche consacré au coworking. Ces espaces collaboratifs sont en pleine révolution. Ils ne s'adressent plus seulement à des travailleurs nomades ou indépendants en quête de bureau. Ils accueillent aujourd'hui des start-up. Ils proposent aussi de nouveaux services, des ateliers pour retrouver la confiance ou le bien-être. Les grandes entreprises s'y intéressent de plus en plus. Laure Bolmont, Laurent Esnault. Partis sur les traces de l'intelligence collective 3.0, nous avons poussé la porte d'une communauté de travail dernière génération. Vous êtes bien chez SMAC? Et là, l'évidence nous saute aux yeux. Mais je sors juste d'une réunion sur la confiance en soi. Et comme on est un peu tous des super-héros chez SMAC, j'ai mis cette tenue. Si vous voulez un masque, d'ailleurs, n'hésitez pas. Il semble urgent de développer nos super pouvoirs pour nous mettre à la page. Première étape vers la créativité, le lâcher-prise. Ce que je vous propose, c'est de vivre un atelier dans le monde du spectacle. Sur de l'improvisation théâtrale, musicale. Ici, les coworkers peuvent être accompagnés sur le chemin du développement personnel. Des formations innovantes leur sont proposées comme ce coaching bien-être en entreprise. Une méthode dans l'air du temps qui casse les codes du travail. Marie, en fait, tu connais Ismaël et tu viens t'en apercevoir. Le management positif doit rendre meilleurs les salariés. Ophélie, ton téléphone sonne. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Je suis pour, oui, les émotions dans le monde du travail. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et on en oublie de mettre l'humain au centre de l'entreprise. C'est pour ça que le sujet du bien-être en entreprise, si on est bien, on est plus performant. C'est vrai qu'on est dans une conjoncture qui est très complexe. Donc voilà, il faut aiguiser nos talents d'improvisation. Et voilà, je pense que ça peut aussi passer par de la confiance en soi pour envoyer aussi une image positive de soi, de ses compétences à des recruteurs potentiels voilà, qu'on sera amené à rencontrer. Être heureux au travail est ici un précepte, l'audace, une religion. Quant à la séduction, c'est Valentine qui s'en charge. Elle enseigne aux coworkers l'art du pitching ou comment convaincre en un clin d'œil clients, investisseurs ou recruteurs. Donc en fait, tu es dans un ton et tu es dans une attitude qui n'est pas persuasive. Il y a beaucoup des entrepreneurs qui sont ici dans notre réseau qui ont la problématique de la levée de fonds. Donc c'est un exercice qui est très important dans ce contexte-là parce qu'on s'adresse à des gens qui ont l'habitude de voir un panel de projets importants. Et comme on l'a vu et comme on le voit très souvent, les gens peuvent avoir des très bonnes idées et après ils peuvent aussi avoir beaucoup de mal à les exprimer et ne même pas être conscients qu'ils ont du mal à les exprimer. Alors bonjour à tous, donc je suis Thomas, je suis un des fondateurs de Together. Une fois la séance terminée, Valentine organise une pitch party. Thomas doit tester la présentation de sa société devant un parterre de coworkers. Pour que Together, le tourisme de demain soit meilleur. Objectif, se confronter aux critiques. Ce serait bien que tu partages avec nous l'expérience et un peu plus, le visage un peu plus souriant. Je me trouve un peu crispé là. On est tous là en train de travailler sur différents projets, on veut tous réussir, chacun de notre côté, mais tous ensemble en fait quelque part. Et certains s'approprient presque le succès des autres en se disant tiens je l'ai filé un coup de main un jour et c'est ça qui fait la force de ces espaces-là, quoi. Si, comme ça, légèrement décalé de 3-4. Autre atelier proposé, le personal branding, du conseil pour améliorer son image sur les réseaux sociaux et montrer son meilleur profil aux chasseurs de tête. Encore mieux, l'œil qui pétille, encore. Voilà, super. Mais de grandes entreprises se prêtent aussi au jeu du coworking. C'est le cas d'Enedis, filiale d'EDF, qui a choisi de monter ici un atelier Lego avec ses salariés. Donc, ils avaient chacun cette plaque de Lego, un certain nombre de Lego, et ils pouvaient installer des espaces de convivialité, des espaces de travail. CQFD, la créativité est un jeu d'enfant, il suffit de décloisonner les esprits. C'est vrai que moi, mon objectif, c'est toujours d'aller chercher des techniques un peu innovantes pour bousculer les habitudes. On connaît bien les difficultés qu'ont les collaborateurs à faire passer des messages aussi à leur hiérarchie ou à leurs équipes. Et on s'est dit qu'avec ce genre de technique, c'était assez facile en fait, de faire passer des messages. C'est pour nous important de s'appuyer sur des gens qui ont des animations un peu différentes et pour développer un management qui est plus collaboratif, qui donne plus envie en fait, à tous nos collaborateurs de s'engager pour optimiser nos organisations au quotidien. Mais n'oublie pas, chante, la vie
Eh bien, quant à nous, c'en est fini de notre formation coworking du jour. Il n'y a plus qu'à retourner travailler. Si plus rien n'avait d'important.